Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du designer, du concepteur designer UI. Donc tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel qu'on va pouvoir retrouver gratuitement sur Je passe mon titre pro. Donc cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc il faut vraiment partir de cette base-là. Donc depuis la page d'accueil, on va cliquer sur les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on va choisir le dossier professionnel vierge à remplir. Donc simplement, on clique sur télécharger. Voilà, le document se télécharge sur votre ordinateur et on peut ouvrir maintenant avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc ici, on l'a ouvert avec Google Docs, mais c'est la même chose. Si vous l'ouvrez avec Microsoft Word par exemple, et on va pouvoir commencer de remplir le dossier, donc la première page, la page de garde. Ici, on vous demande votre nom de naissance, donc vous mettez votre nom de famille. Juste en dessous, votre nom d'usage si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle. Ensuite, dans le titre professionnel visé, juste ici, concepteur, designer UI. Et juste en dessous, dans les modalités d'accès, donc on va laisser la case cochée parcours de formation si vous êtes en centre de formation. Et si vous êtes en VAE, vous cochez la case juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On ajoute rien d'autre, pas de photo, pas de logo. Ensuite, on peut passer au sommaire. Donc pour le sommaire, il faut renseigner des intitulés d'activités et d'exemples. Donc on ne va pas inventer ces intitulés, on va se servir du REAC, donc le référentiel des activités du titre professionnel, qu'on va pouvoir retrouver encore sur Je passe mon titre pro. Donc je vais retourner sur la page d'accueil et je vais chercher la page de mon titre professionnel, concepteur designer UI. Et donc j'arrive sur la page. Et ici, juste en haut, j'ai le référentiel des activités, le REAC. Donc j'ouvre simplement le document et je vais aller en page 8 puisque je sais que j'ai besoin de ces infos-là. Et là, vous voyez, on a les activités types du titre et les compétences. Donc simplement dans le sommaire, on va venir reprendre ces infos-là pour rédiger notre dossier professionnel. Je fais simplement un copier-coller des intitulés. Donc là, je prends l'activité 2 et ensuite la troisième. Et ensuite, pour les exemples, on va prendre donc de 1 à 3 exemples de compétences par activité. Donc on n'a pas besoin d'illustrer toutes les compétences du titre professionnel. De toute façon, vous allez les maîtriser, mais vraiment pour le dossier professionnel, on peut en choisir entre 1 et 3. Comme on a 3 activités, je vais prendre 2 compétences par activité. Simplement, c'est pour éviter de rendre le dossier professionnel trop lourd à lire par le jury. Donc là, je prends simplement 2 compétences pour chacune des activités, comme ceci. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on n'a pas rempli toutes nos lignes et en plus, on n'a pas d'activité 4. Donc, on va pouvoir supprimer ces lignes pour rendre le sommaire plus lisible. Donc là, je vais simplement sélectionner les lignes que je n'ai pas remplies. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Ici, pareil. Et pour celle-là, pareil. Voilà, et comme ça, on a un sommaire qui est vraiment plus lisible et plus clair. Et ensuite, je peux passer aux exemples de pratique. Ici, on me redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc, activité 1, je reprends l'intitulé et l'exemple 1. Voilà. Et maintenant, il va falloir... on nous demande donc de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, vous allez devoir indiquer tout ce que vous avez fait
qui montre que vous savez réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels. Donc il faut être le plus précis possible, simplement. Donc on va pouvoir commencer déjà par une mise en contexte dont j'explique qu'en tant que concepteur, designer UI, ma mission est de concevoir l'identité visuelle et les interfaces numériques d'un produit pour offrir une expérience utilisateur fluide et esthétique. Sur ce projet de refonte de site web dédié à l'énergie verte, mon rôle consiste à produire, retoucher, optimiser et documenter l'ensemble des éléments graphiques. Je fais le lien entre les directives de la charte graphique et les impératifs techniques des développeurs front-end. Et donc, ma première partie, je vais parler de la création de pictogrammes vectoriels et identité visuelle. Comme ça, je structure un peu mon récit. Donc, j'explique que ma journée débute sur Jira pour prendre connaissance de mes tâches. Ma première mission consiste à créer une série d'icônes pour illustrer les offres de services. Sur Adobe Illustrator, je configure, voilà, on fait attention faute d'orthographe. Sur Adobe Illustrator, je configure mon plan de travail en affichant la grille de pixels pour garantir la netteté des tracés sur les écrans. Le processus de création se déroule ainsi. Et donc, j'importe le logo du client pour harmoniser l'épaisseur des traits. À l'aide de l'outil plume, je positionne mes points d'ancrage en maintenant la touche majuscule pour tracer des axes perpendiculaires parfaits. J'utilise le panneau Pathfinder pour fusionner des formes simples, c'est-à-dire cercle, rectangle, et obtenir un tracé propre. Et j'applique au contour le code hexadécimal du vert de la charte graphique. Et ensuite, je règle l'épaisseur de pixels avec des extrémités arrondies. Pour finir, je vectorise tous les contours. Cette action fige l'épaisseur des lignes, évitant ainsi toute déformation si les développeurs redimensionnent les icônes. Ma partie suivante, ça va être sur la retouche d'image, détourage et photomontage complexe. Donc là, je bascule sur Photoshop pour concevoir les visuels
d'arrière-plan des bannières à partir d'images haute définition sélectionnées sur Shutterstock. Pour le premier visuel, je dois isoler un technicien. Je zoome à 300% et je dessine un chemin de détourage précis à la plume. Une fois le tracé fermé, je le convertis en sélection et j'applique un masque de fusion non destructif. Et pour récupérer les mèches de cheveux fines, j'affine le contour dans l'espace de travail sélectionné et masqué. Pour la bannière principale, je réalise un photomontage et les mèches fines, les cheveux fins, les mèches de cheveux fins. Je réalise un photomontage en incrustant une interface mobile conçue sur Figma dans l'écran du téléphone d'une photo de stock. Donc, j'utilise l'outil transformation manuelle avec l'option distorsion pour aligner les 4 coins de l'interface sur le terminal d'origine. Je passe le calque en mode fusion produit ou incrustation et je baisse l'opacité pour conserver les reflets réels de l'écran. Et ensuite, j'applique un calque de réglage courbe pour aligner la luminosité, puis une balance des couleurs pour réchauffer les tons. Et à l'aide de ma tablette graphique, j'utilise le tampon de duplication et le correcteur localisé à bord flou pour effacer les éléments perturbateurs du décor. Pour ma partie suivante, ce sera l'optimisation, l'exportation multiformat et logistique. Donc là, pour une illustration vectorielle complexe représentant une ville durable, je sépare les éléments comme les nuages, les voitures, etc. Sur des calques distincts et nommés explicitement sur Illustrator pour faciliter l'animation future par le motion designer sur After Effects. Je bascule ensuite sur Figma pour intégrer mes visuels dans les maquettes d'interface. J'importe mes icônes au format SVG pour préserver leur netteté et je les transforme en composants pour créer des variantes de survol. Je les positionne dans mes cartes de service
en exploitant les fonctionnalités d'auto-layout basées sur une grille de 8 pixels. Et pour les images bitmap, j'utilise la fonction exportation pour le web. Je choisis le format WebP avec une largeur maximale de 1920 pixels et une compression à 80% pour obtenir des fichiers légers de moins de 200 kilooctets afin de garantir un chargement rapide du site. Et à la demande du développeur, je convertis mes SVG en police d'icônes via l'application Ecomoon, générant ainsi les fichiers de fonte et le code le CSS associé. Et ma dernière partie pour cette compétence, ce sera la validation, la propriété intellectuelle et design system. Donc dans cette dernière partie, je compile les licences d'achat de mes images dans un fichier texte pour sécuriser les droits d'auteur de l'entreprise. Je présente ensuite une planche de présentation de mes livrables à la directrice artistique. Et suite à ces retours, j'ajuste la saturation du vert globalement sur Illustrator en sélectionnant mes tracés via la baguette magique, puis je réexporte les fichiers et je termine ma mission en documentant mon travail directement dans le design system sur Figma. Donc j'intègre les nouveaux pictogrammes à la bibliothèque partagée de l'équipe et je rédige les règles d'usage des visuels comme les ratios, les filtres et je notifie mes collègues sur Slack et je passe mon ticket Jira au statut fait, validant ainsi la livraison de mes fichiers. Donc voilà pour cette partie, simplement. Il faut être le plus précis possible pour montrer si vous savez réaliser des illustrations, graphismes et visuels. Ensuite, dans la deuxième partie, vous allez devoir préciser les moyens utilisés, donc tout ce que vous avez eu en main pour réaliser les tâches qu'on vient de décrire. Donc on a parlé de Jira pour la gestion de projet, d'Adobe Illustrator pour la création vectorielle, Adobe Photoshop pour la retouche photo, et on a utilisé Figma pour le maquettage d'interface, Shutterstock, la banque d'images, on a parlé de Ecomoon, donc générateur de police, et Slack pour la communication interne. Voilà simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé dans cette troisième partie? Donc, vous allez préciser tous les collègues à qui vous avez eu affaire pour les tâches qu'on vient de décrire, ou alors en autonomie, mais si vous avez eu des contacts avec d'autres personnes, c'est le moment de l'indiquer. Donc je peux dire
que j'ai collaboré étroitement avec la directrice artistique pour valider la cohérence visuelle de mes créations par rapport à l'identité de marque. J'ai également échangé régulièrement avec le développeur front-end ainsi qu'avec le motion designer pour qui j'ai préparé et organisé des fichiers sources destinés à l'animation vidéo. Donc voilà, simplement. Dans la partie contexte, ici, on va venir mettre le nom de l'entreprise, donc à cet endroit précisément, le service où vous étiez. Là, on fait de la conception graphisme. Et la période d'exercice, ici, vous indiquez les dates de votre période en entreprise simplement. Dans la partie info complémentaire, je pourrais dire que cette séquence de travail m'a permis de maîtriser la chaîne complète de production graphique, de la conception vectorielle à la retouche photographique avancée. J'ai ainsi garanti la livraison de visuels esthétiques optimisés pour le web et parfaitement conformes aux exigences techniques comme juridiques du cahier des charges. Donc voilà. Et là, quand on arrive ici, on a terminé la rédaction de notre première partie du DP. Et ensuite, on peut faire la même chose pour l'exemple 2, etc., etc. Donc en suivant bien ce qu'on a mis dans le sommaire. Vous allez faire pareil donc pour toutes les compétences qu'on a mis dans le sommaire. Une fois que vous aurez terminé, vous allez arriver à cette partie où là, on vous demande tous les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Ça peut être par exemple un baccalauréat, donc avec le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et ensuite, comme pour le sommaire, quand on a terminé de remplir, on va supprimer les lignes non remplies. Donc je clique droit, supprimer les lignes. Voilà simplement. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur. Donc là, c'est simplement nom, prénom, ville et date, comme ceci. Et on enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Et une fois que vous aurez terminé et imprimé en 2 exemplaires votre DP, vous allez pouvoir le signer juste ici. Donc voilà. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Ici, on va venir mettre les intitulés de nos annexes et juste après, les photos, les captures écran, etc. de ce qu'on a réalisé. Donc, on a créé des pictogrammes vectoriels. Donc, je viens mettre en photo les pictos que j'ai pu créer. Et juste en dessous, je précise création de pictogrammes vectoriels pour la signalétique du site. Comme ceci. Et je reprends l'intitulé que je viens mettre là simplement. Annexe 1. Hop. Voilà. Là, je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Et donc, je vais aller en page suivante pour mettre mon annexe 2. Je vais mettre une capture d'écran de Figma donc on a utilisé. Et juste en dessous, je précise capture d'écran de Figma. Et je reprends l'intitulé. Et voilà, et comme ça maintenant, nos annexes, elles sont toutes bien lisibles, bien aérées, etc., etc. Et voilà, et maintenant on a terminé le dossier professionnel. Donc bien sûr, vous allez pouvoir mettre d'autres annexes à la suite. Mais voilà, vous avez compris le principe. Si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons un à disposition directement sur la page du titre professionnel où nous étions tout à l'heure, donc au milieu de la page.
Et après un paiement de seulement 5,90 €, vous le recevez vraiment dans les quelques secondes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.